Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le matin, je suis pas très réveillée. J'ai d'ailleurs oublié ma caméra de vlog, pour ça que la qualité doit être un peu moins bonne. Je pars à ma séance d'aquabiking. Ça a été dur de me lever. Il est là 9h, j'ai cours à 9h15 et j'ai dû du coup me lever vers 8h30 pour pouvoir aller à la salle et tout. Et j'avoue que c'était très dur le réveil à 8h30. Enfin, le départ à 8h30 normalement. Le réveil à 8h20. Pour aller à la salle parce que je me suis couchée hier, il était 3h15, même 3h30, 45 le temps que je m'endorme, parce que je n'ai pas trouvé le sommeil tout de suite. Mais je suis contente d'avoir accompli, je suis désolée, ça résonne là. Je suis contente d'avoir accompli ce que j'ai accompli, c'est-à-dire finir le script de mon podcast. C'est vraiment pour moi le plus dur dans le sens où c'est la base du podcast. C'est le truc où j'ai le plus d'attente entre guillemets, parce que si ce que je dis, je raconte, c'est de la merde, le podcast va être nul. Alors que si c'est pas très bien monté et que je dis des choses cool, ça passe. Donc c'est vraiment pour moi le truc où j'ai le plus de pression, où je me fous le plus la pression. Et je pense que c'est pour ça que je le repousse entre guillemets, ou que j'ai du mal à le finir, parce que c'est quelque chose où vraiment pour moi c'est important et ça me fait flipper de faire les choses pas correctement. Mais là c'est fait. Donc quand je rentre, j'aurai plus qu'à faire l'enregistrement de ma voix, ce qui va être compliqué aussi parce que j'ai du mal à poser ma voix pour le podcast, et le montage qui va être un peu plus simple mais juste long. Voilà, bref, je vais faire ma séance d'aquabiking, je fais des bisous. Oh là, il est actuellement midi et quart je crois, et après avoir fait mon cours d'aquabiking ce matin qui m'a bien tuée, je suis passée à Confluence pour me faire rembourser des articles chez Decathlon que j'avais acheté mais qui ne m'allaient pas. Et ensuite je suis passée chez Kiko. J'ai acheté quelques vernis, enfin j'ai acheté pas grand chose. J'ai acheté en fait une base, un top coat et un vernis rouge, puisque c'était deux articles achetés, un offert. J'aime bien généralement leurs vernis chez Kiko, ils sont plutôt pas trop mal. De toute façon moi les vernis ça tient pas beaucoup sur moi, alors j'ai pas besoin de passer forcément 15€ dans un vernis, parce que de toute façon il tiendra pas plus qu'un autre vernis. Et chez Kiko ils sont pas trop mal, en plus ils sont pas trop chers. Et généralement quand les soldes ils font des bonnes promos, voilà, souvent c'est de acheter un offert, et du coup les vernis sont pas très chers. Je crois que les plus bas en gamme ils coûtent 2€ pièce, et ceux-là je crois qu'ils coûtent 4,99€ ou 3,99€, je sais plus. Mais du coup c'est pas très cher, et c'est plutôt cool parce que c'est toujours utile. Donc il faudra que je fasse un tri dans les vernis pour voir ce qui est pâteux et acheté et ce qui marche encore. Voilà, je vais en profiter peut-être cet après-midi pour faire ça. Peut-être que même je vais me le faire à l'instant, je vais voir. Ensuite il faut que j'avance sur le podcast, que j'enregistre ma voix, que je commence le montage. Et petite surprise malheureuse, j'avais acheté un pantalon chez Bershka mais qui est beaucoup trop transparent et que je devais ramener, que j'ai oublié de ramener. Et là j'avais qu'un mois pour le ramener. C'était le 3 juillet et donc là on est le 4 août. Donc il faut que j'aille en urgence chez Bershka pour voir s'ils acceptent de me changer. Ce qui me fait chier parce que ça va me faire perdre beaucoup de temps d'aller jusqu'à Perdieu, et en plus je suis même pas sûre d'être remboursée. Donc voilà, c'est un peu relou, mais il faut bien, parce que ça serait con quand même de garder un pantalon qui me va pas. Il est trop transparent, il est trop grand, donc ce serait beaucoup d'argent dépensé pour pas grand chose. Et puis sinon je le mettrais sur Vinted. Voilà. J'ai fait le tri, ça c'est les vernis que je jette parce qu'ils sont tout pâteux. J'ai essayé certains sur mes doigts, ça ne ressemble à rien. Et ça c'est ce que je garde. Et en fait j'avais déjà du rouge, donc celui-là c'est celui que je viens d'acheter. Le Kiko comme ça, et j'avais déjà un Kiko mais la teinte était un tout petit peu plus claire. Je sais pas si on va voir à la caméra, c'est pas exactement la même. Après je me dis que le rouge ça part vite, et j'avais un petit Sephora aussi, mais comme ma soeur met tout le temps du rouge, ça part tellement vite que je pensais qu'on en avait plus, mais finalement on en avait racheté. Donc voilà, de toute façon ça servira quand même toujours. J'aime bien d'ailleurs les petits Sephora là, ceux-ci je trouve qu'ils sont vachement bien. J'en ai d'autres, hop. Je trouve qu'ils sont très cool. Genre lui j'aime beaucoup, je trouve pour l'été il va trop bien. Donc voilà, et puis après j'ai quelques Essie que j'aime bien aussi. Mais c'est vrai que les Kiko c'est majoritairement ce que je prends le plus. Les trois quarts de ceux que j'aime le plus c'est les Kiko. En fait j'aime bien le fait qu'ils soient souvent en promo, et du coup c'est cool quoi. Bon, maintenant que j'ai rangé mes vernis, je suis en train de me faire une manucure. Les meufs qui arrivent à se faire des manucures sans déborder, sans en foutre de partout, sans avoir à la fin un ongle
qu'il faut refaire ou qui est à chier, je vous vénère. Franchement, je sais pas comment vous faites. Moi, c'est une cata, j'en mets partout, c'est dégueulasse. Je suis obligée de les laver après et de faire ça propre. C'est une catastrophe. Généralement, j'en bousille au minimum un ou deux, même si je touche rien. Puis en plus, j'ai pas la patience de rien toucher, donc c'est l'horreur. Bref, je sais pas comment vous faites, mais vous êtes des queens. Et alors, les meufs qui font des nail art, vous êtes dans un niveau encore plus supérieur. Parce que moi, déjà, juste me mettre du vernis, c'est difficile. Alors, faire des nail art. Voilà, qu'est-ce que je disais. J'ai fini de faire mes ongles et au moment où j'ai fini, je me suis éclaté l'ongle contre le livre sur lequel je faisais mes ongles. Résultat, j'en ai niqué 2. Je déteste faire mes ongles. Heureusement que j'aime le rendu après, parce que sinon je les ferai jamais. Et je les fais jamais d'ailleurs parce que ça me dure 2 jours généralement ce rendu, et après ils sont morts. Mais du coup, je sais pas comment font les gens qui adorent faire leurs ongles. J'arrive pas. Oh là, il est actuellement 15h51 et je repars de La Part-Dieu. J'étais partie du coup rembourser mon pantalon qui était complètement transparent là, que je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'avais un peu peur parce que la date était dépassée, mais finalement ils me l'ont pris sans même regarder la date. Du coup je suis bien contente parce que ça me fait quand même économiser 30 balles sur un pantalon que je ne mettrai pas. Je voulais également passer voir un ami mais il était bloqué par son boulot. Du coup, j'ai juste pris un jus de fruits parce que à La Part-Dieu, il y a un magasin que j'aime trop qui s'appelle Zumo qui fait des jus de fruits frais. Et du coup, là, j'aime pas du tout cette sortie. Oui, bonjour, j'ai ma CB qui marche pas et j'ai pas d'autre moyen de paiement. Bien, parce qu'en fait, avant, nous, on faisait les reconnaissances de dette. Et du coup, maintenant, bah, on fait plus. Du coup, on peut pas faire grand chose de notre côté, en fait. Donc, je vais rester bloquée dans le parking pour 2,60 €, vous êtes en train de me dire? Bon, maintenant que je suis bien installée dans ma voiture et que je suis enfin sortie de ce parking, je peux vous raconter ma petite histoire. Parce que j'étais tranquillement en train de vous parler quand je arrive à la borne et que mon paiement est refusé. Ce qui est un peu énervant parce que j'ai pas de monnaie. J'ai utilisé la dernière monnaie liquide que j'avais pour payer le jus de fruits dont je vous parlais, qui est d'ailleurs là et qui est très bon. C'est un jus de fruits mangue, passion, ananas, orange, c'est vraiment mon favori. Bref. J'ai pas l'argent, paiement refusé. J'ai 2 cartes parce que j'en ai reçu une nouvelle il y a très peu de temps. Du coup, je me suis dit peut-être que la nouvelle est activée. Je l'ai activée. Enfin voilà, ils m'ont bloqué l'ancienne parce qu'il faut que j'active la nouvelle. Je passe la deuxième, rien ne marche non plus. Du coup, j'appelle la borne et je leur dis écoutez, mon paiement marche pas, j'ai pas de monnaie, je sais pas comment faire. Et elle me dit on fait plus de reconnaissance de dette, je peux rien faire pour vous. Très bien, je vais rester coincée donc dans le parking pour 2,60 € parce que mon montant était de 2,60 €. Elle me dit passer à l'accueil et là j'ai dû négocier pendant un quart d'heure pour qu'ils me laissent sortir. Je leur ai filé la seule pièce que j'avais de 1 €, mais ça a été compliqué quand même pour qu'ils me laissent sortir parce qu'ils avaient pas l'air d'avoir très envie de me laisser sortir. Ils voulaient absolument que je paye les 2,60 €. Sauf qu'il y a un moment donné, les gars, je suis désolée, mais si j'ai pas de l'argent sur moi, je peux rien faire quoi. Je peux pas le faire tomber du ciel. Alors c'est bien regrettable, je comprends bien parce que j'avais pas du tout prévu de plus avoir de carte, mais c'est des choses qui arrivent, c'est des problèmes qui arrivent et je pense qu'avec le prix qu'ils se font à La Part-Dieu, vu le tarif du parking, ils sont pas à 2,60 € près. Enfin bon, en tout cas 1,60 € même là parce que du coup au final j'ai payé ma pièce de 1 € qui me restait et j'avais plus que ça. Bref, voilà pour toute cette histoire. J'espère que vous passez une meilleure journée que moi. J'avoue que là, c'est un peu dur parce qu'il fait super chaud. Je déteste aller à La Part-Dieu en plus. Je me suis dit je vais y aller en voiture parce que ce sera plus simple et tout. Je me ferai moins chier alors qu'en vrai, je pense que ça aurait été kiff en métro et au moins j'aurais pas eu cette histoire de parking. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. Au moins je me suis fait rembourser mon pantalon. Je me suis fait rembourser ce matin mes articles chez Decathlon. C'est pour ça en plus je viens de garder plein d'argent sur mon compte, c'est complètement con. Bref, là je rentre chez moi. Je vais boire tranquillement mon petit jus de fruits et je vais aller bosser sur le podcast directement. J'ai d'autres choses à faire aussi, des petites choses un peu administratives. Il faut que je gère, par exemple pour mon contrat de babysitting qui se termine, il faut que j'envoie ma lettre de démission, faudrait que j'appelle SFR pour mon téléphone. Bref, j'ai plein de petits administratifs à faire, donc si je peux le faire aussi en rentrant, ce serait cool. Voilà, donc l'administratif, le podcast. Et après j'ai le montage du vlog d'hier qu'il faudrait que je fasse aussi pour pouvoir le publier ce soir.
Ça va être short, surtout que mon copain vient dormir à la maison ce soir, donc je pense que ça va être tendu, mais ça peut se faire. Écoutez, on verra bien, de toute façon, je ferai comme je peux, au pire je posterai le podcast, tout ça dans la nuit, enfin je verrai bien comment je vais faire. Là je me dis, il est encore pas trop tard, il est que 16h, donc ça peut se faire. Si je m'y mets bien et tout, je peux faire un truc pas trop mal, avoir presque fini quand mon copain arrive, donc ça devrait le faire. Bref, voilà pour cette histoire un peu incongrue de blocage de parking. Ça aura peut-être au moins égayé mon vlog, l'avantage. Demain, normalement, le vlog ce sera un peu plus intéressant parce que normalement, je pars à Cavalère pour 2 jours pour voir ma soeur qui travaille là-bas jusqu'à mi-août. Et comme elle se sent un peu seule et qu'elle en a un peu marre parce que c'est quand même assez difficile, et bah du coup, je vais aller la voir. Donc je pars demain matin et je rentre jeudi soir. Bon, ça va être vraiment court, mais au moins voilà, on peut aller la voir et ça lui fera plaisir. Et après, j'ai rien de prévu sur les prochains jours. J'aime pas être dérangeant en côte. J'ai rien de prévu sur les prochains jours, à part du coup cette journée à Cavalère. Bref, normalement dans le mois d'août, je devrais avoir un repas avec des amis de mon copain. 4 jours à la montagne parce que normalement je dois partir une semaine, mais ça tombe en même temps que la reprise du boulot de surveillante, donc je partirai sûrement que 4 jours. Et je vais sûrement voir Ninon et Cassandra. On a prévu peut-être une journée au bord d'un lac et peut-être en début de semaine prochaine une soirée jeux de société. Donc voilà, après je vais essayer de faire écoutez, d'autres choses. J'aimerais bien qu'on se balade avec mon copain qui est en vacances aussi, puisque lui il travaille dans l'éducation nationale, donc il a ses vacances d'été. Donc on aille se balader autour de Lyon et tout ça, qu'on trouve des trucs à faire, parce que c'est vrai que sinon on va vite s'ennuyer. Et en plus, moi je me vois pas vlogger du rien pendant un mois. Ce serait un peu bête et enfin voilà, ça aurait pas grand intérêt pour vous. Je sais que je vais essayer de beaucoup lire aussi parce que ça me manque, et que là je vois, j'ai lu pas mal ces derniers temps, depuis le confinement en fait. Même depuis la fin du confinement, j'ai commencé à vraiment bien relire. Je vais d'ailleurs faire un update de lecture sur la chaîne il n'y a pas très longtemps parce que voilà, j'avais enfin de quoi vous présenter. Et là, pareil, je viens de terminer La Ville sans vent, je viens de terminer 2 BD, les 2 que vous avez vus dans les précédents vlogs normalement. Et là, j'ai envie de recommencer un nouveau bouquin. Je sais pas encore si ce que je lis. Je m'hésite entre plein de choses. J'ai envie de commencer Le Prieuré de l'Oranger, mais il fait une taille énorme. J'ai aussi envie de lire, je vais mettre un peu de clim, je suis désolée, ça fait du bruit. Donc je disais, j'ai envie de commencer Le Prieuré de l'Oranger, mais il fait une taille énorme. Donc je sais pas si je commence par ça. J'avais aussi prévu une relecture des Illusions de savoir, puisque j'avais lu L'Héritage du Roi Passeur. Et j'ai une petite pile de livres que je voudrais lire. J'ai notamment le tome 4 de La Passe Miroir. J'ai quelques pas de plus, je crois, d'Agnès Marot qui me fait envie. Bref, j'ai pas mal de livres qui me font envie dans ma bibliothèque. Je sais que même il y avait des livres que j'avais mis dans ma pile à lire du loup-garou littéraire qui me font toujours envie. Donc voilà, pourquoi pas profiter de ce mois d'été pour pouvoir lire des livres qui sont dans ma palle. Surtout que j'ai quand même fait pas mal d'achats ces derniers temps. J'ai plus de sous, donc autant vider la palle puisque j'ai envie de lire. Voilà. Sinon, pas grand chose de plus, à part me voir travailler, me voir lire et peut-être partir visiter des trucs ou me balader. Il n'y aura pas grand chose de plus. Je suis pas une personne qui sort beaucoup. En fait, ça dépend des périodes. C'est-à-dire que quand j'étais au BDO dans la fac de lettres, je sortais pas mal. Quand j'étais en Erasmus, je sortais pas mal aussi. J'adore les soirées, mais il faut que ce soit avec les bonnes personnes. Et là, j'ai plus de gens avec qui j'adore sortir. Je sais que les amitiés que j'entretiens maintenant, par exemple avec Ninon et Cassandra, c'est moins des amitiés où on sort se bourrer la gueule et faire des soirées où on rentre à 5h du mat complètement éclaté. J'aimais bien ça, mais c'est pas le même mood en fait. Et du coup, c'est vrai que j'ai plus forcément ce genre de soirée, ce soirée-là, à part des fois avec les potes de mon mec. Donc voilà, peut-être que ça arrivera 1 ou 2 fois dans le mois qu'on sorte boire des bières en Ninkasi ou autre. Mais c'est vrai que c'est moins ce qui rythme mes journées maintenant. J'espère que ça reviendra un petit peu en septembre parce que j'avoue que ça me manque un peu. Et là, comme je rentre dans une nouvelle école, je me dis que peut-être il y aura de nouveau des petites soirées, des petites after work, ce serait sympa.
Voilà, histoire de profiter un petit peu des 2 dernières années d'études qui me restent pour faire un peu la fête et tout, parce que c'est vrai que j'adore pas forcément le fait de boire tout le temps et tout ça, mais je trouve quand même qu'on a des bons souvenirs et on rigole bien quand on fait des soirées. Et moi je sais que mon année que j'ai fait au BDA, c'est vraiment une de mes meilleures années, parce qu'on sortait tout le temps et du coup j'ai plein de souvenirs, on a fait plein de choses et voilà, qu'est-ce qu'on a pu rigoler pendant ces soirées-là. Voilà pour ce petit racontage de life en voiture. Je vous retrouve dès que je suis arrivée chez moi pour la suite des événements. Des bisous. Doudou. Ah. Bonsoir. Cette catastrophe. On ne verra pas. C'est pas un chat. C'est pas un chat. Mais fail. C'est pareil. Oula, il est 2h du matin. Et regarde. Le Hobbit 2. On a regardé le 1 déjà. Et là on se fait le 2.